Ici vous avez la meilleure information, à temps et à l'heure. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'actualités africaines et du monde entier. Prenant la parole à cet événement prestigieux qui réunit les grands du blog discret du monde, le ministre Camara a fait cas de la crise sanitaire, liée à la pandémie COVID-19, qui pour lui a fait l'objet d'une gestion brutale et égoïste des phénomènes libératoires, le traitement encore plus égocentrique des défis climatiques et environnementaux mondiaux. Il fera aussi cas de cet embouteillage sécuritaire ayant conduit à l'échec des opérations étrangères dans le pays avec des effets plus graves que les problèmes eux-mêmes. Le contexte de crise énergétique indique clairement les premières des règles qui seront mises en place dans ce monde en recomposition. Ce constat est renforcé par le ton infantilisant et autoritaire des injections faites aux pays africains, visant à influencer leur gouvernance interne et canaliser les aspirations démocratiques légitimes de leur peuple. Les consignes universalistes sont utilisées pour justifier les ingérences aux remarques colonialistes qui ont attardé l'Afrique depuis plusieurs siècles. On veut nous convaincre que nous devons devenir chimériques pour éviter de rajouter à la misère du monde. Dans ce contexte géopolitique mondial, marqué par la montée des tensions, l'un des premiers défis pour les pays d'Afrique est de préserver une certaine autonomie et de résister à la forte pression qui veut les forcer à choisir un camp et saluer derrière un protagoniste. Malheureusement, les signes de la division et de polarisation sont déjà bien visibles et les rêves d'unité africaine des pères de l'indépendance est désormais un bien lointain souvenir. Les dynamiques régionales, en Afrique, sont très sensibles aux évolutions du contexte international. Alors que les pays africains n'ont que peu de capacité d'influer sur les grandes décisions, l'instrumentalisation, voire la manipulation des institutions sous-régionales pour servir les intérêts des puissances extra-régionales constitue un défi stratégique majeur pour la construction de l'unité africaine. Les institutions africaines de gouvernance régionale sont alourdies par l'imposition de systèmes politiques importés, calqués sans effort d'adaptation à la culture, aux réalités et aux besoins de la population. Elles servent d'objet souvent à saturer la sympathie des grandes puissances au lieu de dépenser leurs ressources pour la préservation des intérêts des peuples africains, assène-t-il sans janotisme. Selon Sadio Camara dans son discours historique, le Mali est bien placé pour dénoncer ces pratiques car notre pays sort à peine d'un régime de sanctions injustes, illégales, illégitimes et inhumaines, imposées par les chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Le ministre rappelle que tous les peuples de la communauté ont souffert de ces sanctions qui ne servaient que des avantages étrangers. Nous assistons donc à une crise de confiance entre gouvernants et gouvernés marquée par l'incohérence entre les politiques publiques.